de Jean-François Deglory sur les dynamiques de production et de marché pour les filières ovins et bovins bio. Okay. Donc pareil, le chat s'il y a des questions. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc Jean-François Deglory, je suis animateur technique de la commission bio Interbev Inaport. Bon, cette commission, elle existe depuis 2004 et en fait, elle rassemble les familles de la bio et puis les familles de l'interprofession Interbev et la représentation Inaport aussi. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cadre des interventions, moi, je suis plus sur la partie filière avec la production, l'évolution de la production et puis l'évolution du marché. Donc, si on peut commencer à descendre les diapos. Ouais, non? Moi, ah oui, d'accord. Alors, si on commence par les brebis, parce qu'on verra la partie bovine après. Sur la partie cheptel, bon, on est à plus 10% en comptant les têtes bio et puis les têtes conversion. Et on verra dans la diapo suivante la répartition sur les régions. On a 4 régions qui cumulent 75% du cheptel. Avant d'aller sur cette diapo, constater en fait que les cheptels bio sur la 2015, si on part de 2015 à 2019, on est à peu près sur la même progression, les plus 10%. Mais brebis bio, hein, je précise, puisque là, les plus 10%, c'est bio et conversion. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les dernières années, là, on a quand même des volumes de conversion qui diminuent depuis 2017. Hein, donc, on est à moins 23% sur le volume conversion dans le chiffre global bio et conversion. On passe à la diapo suivante. La diapo suivante, donc, comme je vous le disais, donc 75% de la production sur 4 régions. Alors, la première région, c'est la Nouvelle-Aquitaine avec 25% du cheptel. Après, vous avez Ora, donc, qui est à 19%. La Nouvelle-Aquitaine à 16% et puis PACA à 15%. Alors, ce qu'on peut dire quand même dans cette répartition, c'est qu'on a une grosse partie des brebis bio, en fait, viande, qu'on va retrouver dans la partie sud de la France. Donc, ce ne sera pas neutre quelque part quand on verra après sur les profils d'animaux, de carcasses qu'on a disponibles sur le marché et sur la saisonnalité de sortie des agneaux en particulier. On peut passer à la diapo suivante. Alors là, c'est les tonnages. En fait, les tonnages abattus en bio. Alors, autant les chiffres précédents, c'était source agence bio, autant ceux-là, c'est source commission bio Interbev. Donc, on voit que depuis 2015, on a une progression, on était à 1132 tonnes. On est passé à 1861 tonnes en 2019. Donc, on a des progressions sur cette période à peu près de 10% par an. C'est la même tendance qu'on verra quand on présentera le bovin. Et si on veut regarder aussi entre les cheptels bio et puis les agneaux bio qui sont abattus, ça peut permettre de donner une petite idée. On était à 41% en 2015, les agneaux bio sur les cheptels bio. Et on est à 47% en 2019, donc on peut dire quelque part qu'il y a des agneaux bio, plus d'agneaux bio qui ont été abattus au regard du cheptel bio. Hein, donc ça vaut ce que ça vaut en termes de suivi, mais ça nous permet d'avoir une petite idée là-dessus. Voilà. On continue. Voilà, sur le marché, Catherine nous le disait tout à l'heure, le marché en général en bio a progressé de 13,5%. Si on regarde le chiffre d'affaires des viandes, lui, il affiche 13%. Donc, on peut dire en fait que le secteur des viandes, il est dans la tendance du marché en général. Mais si on regarde après à l'intérieur des viandes, la progression, c'est surtout la viande porcine et notre viande ovine, elle est à plus 9%. Alors que je vous ai mis entre parenthèses, c'était les progressions 2018 par rapport à 2017. Là, on était à plus 18%. Et ça, c'est peut-être une tendance qu'on verra globalement, c'est qu'on a une progression, mais qui est moins importante que les années précédentes. Et pour la viande d'agneau, ce qu'on peut dire, c'est quand même un marché difficile à développer. On est sur des petits volumes, une segmentation dans les rayons et une gamme qui est encore peu diversifiée sur la viande ovine, donc qui ne nous aide pas aussi à mettre la viande bio des agneaux en rayon, quoi. Voilà. On continue. Alors sur le total en fait des produits qui composent le chiffre d'affaires de la bio, si on regarde la viande, on est à 1078 en 2019, on était à 955 en millions d'euros. En 2018,
on reste avec un pourcentage qui est quand même assez limité par rapport au chiffre d'affaires global, dans les 7% pour les viandes. Et si on fait, et en plus, on a ce 1078, on a la volaille dedans. La volaille, c'est 233 millions à peu près. Et si on enlève la volaille, vous voyez, on baisse encore de plus de 20%. Et à l'intérieur de ça, notre agneau, il ne pèse pas très lourd. Ça veut dire qu'en fait, si on regarde sur nos chiffres d'affaires, merci d'avoir passé la diapo derrière, notre chiffre d'affaires des agneaux bio, c'est 72 millions pour un chiffre d'affaires de 401 millions en bovin, puis 321 millions en viande porcine et en charcuterie. Ça veut dire que par rapport à ce que je disais avant, si on regarde la viande d'agneau bio par rapport au chiffre d'affaires global du bio, on est à 0,65%, quoi. Donc le chiffre d'affaires de l'agneau bio est quand même faible à l'intérieur de la viande et globalement, quoi. Voilà. On continue. Si on regarde la distribution, on verra tout à l'heure que c'est un peu différent sur les bovins. Sur les ovins, on voit que c'est quand même la grande distribution et la boucherie artisanale qui font le chiffre d'affaires le plus important. Mais on peut noter quand même que la vente directe n'est pas trop à la rue, et la distribution spécialisée se passe pas trop mal non plus. Il faut savoir qu'en ovin bio, les bouchers ont toujours été pourvoyeurs en fait de valorisation des carcasses. Donc, ce qui fait qu'on a cette partie importante de 22 millions d'euros. Et puis, on a aussi la grande distribution. On essaye de développer les rayons traditionnels. C'est pas toujours facile, mais comme c'est eux qui génèrent les volumes les plus importants en viande bio, naturellement, même sur le vin, on a un chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable, quoi. Voilà. Et sur la distribution spécialisée, on a quand même les rayons trad qui sont développés depuis plusieurs années, qui nous aident bien. Et puis, vis-à-vis du bovin dont on parlera tout à l'heure, on a quand même une part importante de la vente directe, puisqu'on doit être autour de 19%, alors que sur le bovin, on verra, on est à peu près à 10%. Voilà. Ok, ça c'est pour la partie bovin.